La plus grosse poutine du monde, section 5, page 94. Samuel. Plutôt jolie, la Élie. Thomas. Gnochon. Samuel. Penses-tu qu'elle enlève main artificielle pour dormir? Thomas. Crétin total. Samuel. Elle t'intéresse? Thomas. De Élie à Temple, 25 juillet, 10h15. Salut, Monsieur Poutine. La mairesse a collé un avis sur la porte de la fromagerie. Elle offre 200 $ à qui ramènera son you-you. J'espère que tu ne regretteras pas ton geste. Ton invité, a-t-il eu une bonne nuit? Il est excité malgré tout pour cette aventure. De Tom à Élie, 25 juillet, 11h10. Chère traductrice, mon invité crie un peu trop et un peu trop fort. J'ai hâte de le ramener chez lui. Tu me l'apportes quand, la nourriture promise? Thomas. Rechercher récompense 200 $. Réel ou inventé? Ma mère n'aimait pas la poutine de la Reina. Elle appelait ça de la poutine de paresseux. Moi aussi, si on me donnait le choix, je voudrais de la poutine maison. Pas de frites congelées, mais des frites bien dorées, croustillantes à l'extérieur et tendres à l'intérieur. Un fromage frais du jour et non fondu. Pour arroser cette poutine idéale, il faut une sauce qui n'est ni trop salée ni trop sucrée. Il me semble que ma mère me faisait de la poutine maison, mais j'ai oublié tellement de choses sur elle que j'invente peut-être des histoires sans m'en rendre compte. Comme l'affaire des menottes. S'est-il vraiment passé quelque chose avec les menottes ou est-ce mon imagination surchauffée? L'esprit réagit bizarrement quand il essaie de combler un vide. La gaffe de Samuel. Élie, Samuel et moi passons une partie de l'après-midi dans la remise, à donner des graines de tournesol au you-you et à essayer de lui faire dire de gros mots. Mais Georges est aussi têtu que sa mairesse et ne veut pas répéter qu'on essaie de lui apprendre. Il se contente de croasser « Crétin » ou, de temps en temps, « Joli Georges ». Je rentre avec Élie dans la maison pour aller chercher une collation. Je n'ai même pas le temps d'ouvrir l'armoire que Samuel débarque dans la cuisine en catastrophe. Viens vite! Quoi? Le you-you envolé! Hein? Élie et moi nous précipitons dans la remise. En voyant la cage vide, je donne un coup de pied dans la porte. Pourquoi tu l'as laissé sortir? Penaud, Sam, dit je voulais imiter Élie et le poser sur mon épaule pour mieux le faire parler. Si on ne retrouve pas cet oiseau, je t'étripe! Il ne peut pas avoir volé très loin et il n'a pas l'habitude d'être en liberté. Justement, il pourrait lui arriver n'importe quoi. On fait le tour du terrain plusieurs fois en chuchotant. Georges! Georges! Nous ne voulons pas crier de peur d'attirer l'attention de mon père, qui travaille dans son atelier. On devrait aller voir du côté de la forêt, dit Élie. Le coup d'un you-you. Dès que nous sommes prêts à partir en forêt, Samuel annonce. Il faut que j'y aille. Ma mère m'attend. J'ai un rendez-vous chez le dentiste. Ah bon. C'est ça. Sauve-toi et laisse les autres réparer tes gaffes. Je peux revenir tantôt. Personne ne lui répond. Allons-y, me lance Élie. Apporte la cage. Oh, cette fille pense à tout. On concentre d'abord nos recherches à l'entrée du boisé. Pas le moindre indice, pas la moindre plume de you-you. Il faut chercher plus loin, dans la forêt, dit Élie.
Elle ouvre la voie et je la suis en portant la cage. Elle crie doucement. Georges! Georges! Elle siffle. J'ai chaud. J'ai soif. Je commence à avoir faim. Je suis tannée de chercher ce foutu Ruyuyu. On fait une pause? Suggère Ellie. Elle s'assoit sur un rocher et sort de son sac à dos 2 bouteilles d'eau et 2 barres granola. Cette fille pense vraiment à tout. Peut-être qu'il s'est envolé vers l'Afrique. Ellie me regarde avec des points d'interrogation dans ses yeux. Quoi? C'est un you-you du Sénégal? T'es drôle, dit Ellie sans rire. Combien de temps est-ce qu'un perroquet domestiqué peut survivre en liberté? Aucune idée, répond Ellie. Est-ce que ça coûte cher, un you-you? Elle me regarde comme si je venais de remporter le record de la déclaration la plus stupide du siècle. On voit que tu n'as jamais eu d'animal de compagnie. On ne remplace pas un you-you comme un grille-pain. Je donne une pichenotte au perchoir dans la cage du you-you. À ce moment précis, je serais ravie de l'entendre me traiter de crétin total. Ellie me lance un gland de chêne. Hey, est-ce que j'ai droit à ma question indiscrète maintenant? Je hausse les épaules. Si ça t'amuse, pourquoi c'est si important pour toi, ce record Guinness? Pour gagner du temps, je prends une longue gorgée d'eau. Comment expliquer ce qui ne s'explique pas? Si je réussis à faire la plus grosse poutine du monde, à devenir un peu célèbre, peut-être que mon père s'intéressera à moi. Peut-être que ma mère voudra me revoir. Tu crois que tu vas susciter l'admiration de ton père et que ta mère va réapparaître parce que tu es dans le livre des records Guinness? Quand j'étais petit, ma mère me faisait de la poutine maison. Je sais, c'est stupide, mais j'ai l'impression qu'en faisant le PPP, je me rapproche d'elle. Ellie tortille le bout de sa tresse. Non, c'est pas stupide. Avec ton PPP, c'est comme si tu lançais une bouteille à la mer avec un message pour ta mère. Cette idée de bouteille à la mer me paraît désespérée et irréaliste. Je ne suis ni l'un ni l'autre. Je lance un gland de chêne à Ellie qui sourit et dit « Tu peux me poser une question indiscrète si tu veux. » « Il est où ton père? »« Mort, quand j'étais bébé. » Elle me regarde avec un air provocateur. « J'étais certaine que tu allais me poser une question sur ma main. Puisqu'elle me tend une perche, j'en profite. OK, j'ai une question sur ta main. L'enlèves-tu pour dormir? » Ellie éclate de rire et répond. Bien sûr! À chaque soir, je mets ma main artificielle dans le lave-vaisselle.